Voilà mon thème ce matin pour notre premier dimanche de 2026. Le premier dimanche qui va, d'ici la fin de la journée, va tirer sa révérence. Il va nous laisser pour ne plus revenir. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce matin, nous avons semé différemment. Pour ceux qui notent, vous pouvez prendre 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. Quelqu'un peut me dire de quelle histoire avons-nous dans 1 Roi 18? Le roi Salomon. Le roi Salomon, 1 Roi 18. Non, pas dans 1 Roi 18. Le roi Salomon, c'est dans 1 Roi aussi, mais les premiers chapitres, donc à partir du verset 1, le verset 3, jusqu'au verset 3 même, je crois. 1 Roi 18, qui peut me dire? David. Non, c'est Élie. Ah, parce que tu as regardé. Ah ouais. Tu as regardé. Donc, Élie, ok? L'histoire du prophète Élie. L'histoire du prophète Élie, c'est 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 21, voilà, il y a une petite trêve là. Et après, on passe 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, et la vie d'Élie s'arrête. Bon, il est enlevé. Hein. Ah, lui, il n'a pas connu la mort. Wow, il n'a pas connu la mort. Ah, comment ça? Bon, la Bible nous dit juste qu'il a été enlevé. Est-ce qu'il a été redescendu? On ne sait pas. Ok? Alors, du coup, qui peut nous dire la vie du prophète Élisée? Double onction. Double onction, mais ça, dans la Bible, ça commence dans quel chapitre? La vie du prophète Élisée. Lorsqu'il a rencontré Élie. Après Élie? Oui, après Élie. À partir du chapitre? Parce qu'il était serviteur d'Élie. Il était serviteur d'Élie. Il Il a pris le manteau, il était chauve. Élie ou Élisée? Quand il lui a donné. C'est Élie. C'est Élie qui était chauve. Oui, c'est Élie qui avait une calvitie. D'ailleurs, vous vous rappelez de l'histoire où il y a des enfants qui sont moqués de lui et les ours. Ça fait partie des passages bibliques difficiles à interpréter parce que Élie invoque le feu descend et consume les enfants. Donc, est-ce que le prophète n'a pas eu la maîtrise de soi? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ça fait partie. Il y a des textes comme ça dans la Bible qui sont vraiment très très compliqués à pouvoir interpréter. C'est reconnu par tous que c'est des passages, des histoires très compliquées. Une autre histoire, c'est dans Genèse, je crois, le chapitre 37 ou 38. Il y a une jeune fille, une jeune dame qui est presque violée. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, c'est compliqué. Même la fille de David. La fille de David. Par son demi-frère. Son demi-frère. Ouais, ça fait partie vraiment des passages compliqués. Petit indice du coup pour pouvoir interpréter ces genres de passages compliqués. Regardez bien, premièrement, le contexte de l'histoire. Ok? Quand vous regardez le contexte de l'histoire, deuxièmement, vous allez voir maintenant dans le contexte de l'histoire que le contexte de l'histoire va vous ramener au fait à la nature même de Dieu, à ses attributs, et ça vous permet de discerner pourquoi il y a cette réaction-là. Ok? Et ça ne veut pas dire, puisque c'est compliqué, ces genres d'histoire, que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu colérique. C'est le même Dieu. Simplement, nous avons dans l'Ancien Testament comme la révélation un peu plus du Père, bien que le Fils aussi, Jésus-Christ, est présent, ainsi que le Saint-Esprit. Donc, vous avez noté 1 Roi 18, 30 à 40. Je vous invite aussi à noter 2 Chroniques, chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et non 1. En fait, vous allez voir, il me semble même que le livre des rois, 1 roi et 2 rois, c'est simplement notre subdivision à nous. Ok? Mais dans l'original, c'est un seul tome. D'accord? Pareil pour 1 Samuel, 2 Samuel, c'est un seul tome dans l'original. Pareil pour, les chroniques, c'est aussi un seul tome. Ok? C'est aussi un seul tome. Oui? Mais ils disent qu'il y a 66 livres. Du coup...
Alors, 66 livres, 66 livres, c'est par rapport à la subdivision que nous, on a actuelle. Et d'ailleurs, tous les théologiens, en tout cas, s'accordent pour dire que l'ordre que nous avons ici, et là, je vais vous dire, l'ordre que nous avons n'a rien de spirituel. Je veux dire, enfin, non, je vais reprendre ce que je veux dire, sinon ça risque d'être mal interprété. L'ordre ici n'a pas été inspiré. Ok? L'ordre a été classé comme ça par une société, je crois, un groupement qui s'appelle la Septante. C'est un regroupement de plusieurs théologiens qui ont été à l'origine de l'interprétation, qui ont dirigé les travaux, au fait, de la traduction de la Bible que nous avons, la Septante. Vous voyez? Et ce sont eux qui ont organisé les choses de cette manière. D'accord? Mais maintenant, dans les ouvrages originaux, grecs et tout ça, et même lorsque vous regardez par rapport à la division, au regroupement en fait des livres bibliques, vous allez voir que vous avez les livres de Moïse, les 5 premiers livres. Après, vous avez les livres historiques, poétiques et les psaumes. En fait, c'est ordonné avant. Il y a, je crois, les psaumes qui viennent après les livres poétiques. Or, nous avons les livres historiques. Après plus loin, c'est les livres poétiques. Et puis, c'est les psaumes. Donc, ce n'est pas pareil dans l'original. Okay? Donc, l'ordre est différent. Ok, tu vas lire du coup Luc chapitre 2, 21-24. Le 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7, notez-le pour vous. Ok, gardez-le. Luc chapitre 2, 21-24. Voilà, Luc 21-24. Jésus présenté dans le temple. Oui. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Amen. À la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Yes. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il est dit ici dans Luc chapitre 2, versets 21 à 24? Le 8e jour, je lis dans ma version Summer, auquel l'enfant devait être circoncis. C'est intéressant en fait de comprendre que dans les Écritures, lorsqu'on parle de 8e jour, cela veut dire le premier jour après le cycle de 7 jours. Lorsqu'on parle du 8e jour, c'est le premier jour après le cycle de 7 jours. Or, pourquoi je parle de cycle de 7 jours? Parce que dans l'Ancien Testament, la préparation spirituelle des sacrificateurs pour pouvoir servir dans le temple prenait en fait un délai de 7 jours. 7 jours où ils devaient s'abstenir de fois même d'intimité corporelle avec leurs épouses. 7 jours où ils devaient vraiment comme s'ils devaient se laver. En fait, une préparation spirituelle. Le chiffre 7 est un chiffre très, très, très spirituel. Et lorsque vous rentrez dans le 8 jours, sachez que vous faites un cycle de 7 plus 1. Ou soit vous faites 2, comme disait Barbara, le chiffre 4, 2 fois l'accomplissement, 2 fois le global. 4 plus 4. Et 2 fois aussi, vous allez voir certaines indications prophétiques, on vous demande de faire 3. On vous demande... 3, non. On vous demande de faire 3, je faisais ça. 3 jours, 4 jours, 5 jours, ok? Ce sont des chiffres qui ont une importance, qui ont une portée. Et d'ailleurs, la chiffrologie est biblique. Et vous voyez en fait que c'est que Dieu avait ordonné en donnant des indications pendant 3 jours. Quand Dieu dit pendant 3 jours fais ceci, c'est que pendant ces 3 jours, il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi la persévérance est comme un élément qui permet à ce que tout ce qui doit se passer arrive. Combien de temps il nous faut pour pouvoir cuire un bœuf bourguignon? 4 heures.
4 heures? 3? 3, 4. Ok, donnez-moi un autre plat. 5 heures. Donnez-moi un autre plat. Et un plat congolais alors. Hein? Un plat congolais. Un plat congolais, ça dépend lequel. Ok, ça dépend, ça dépend. Ça combien de... Ça combien? Prenons un dénominateur commun puisque nous sommes en French, en France. On va prendre un pot-au-feu. Ah oui. Voilà. En plus pour l'hiver, ça fait du bien. Du coup, combien de temps il faut pour un pot-au-feu? Moi je dirais bien 2 heures. 2 heures, hein? Ouais, oui, Barbara, en plus, elle le fait. C'est pas moi qui le fais, donc vous comprenez que je ne connais pas le. Admettons 2 heures. Et si après 1h15, moi, Jean-Marc, je viens, j'enlève le pot du feu. C'est qu'il ne va pas? Voilà. La persévérance vous permet de cuire. Soyons des belles. Voilà, soyons des potes au feu. Une chose qu'on n'a pas précisé, Oui. c'est un pot-au-feu. C'est pas le feu vif, c'est le feu ado. Voilà, merci, d'accord. On n'a pas précisé. Un pot-au-feu, c'est un feu doux. Ok. Mijoter, voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez au fait que la persévérance est un ami de la patience. La persévérance, ça te donne de mijoter dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi cette année, cette année, je vous encourage à monter dans vos temps avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut prier longtemps? Parce que celui qui prie longtemps laisse à Dieu le temps de mijoter. Il est en train de mijoter dans sa présence. Il retourne. Dieu peut peut-être un peu de poivre, tout. C'est pour cela qu'on prie longtemps. Quand vous priez longtemps aussi, c'est une parenthèse, la distraction prend le temps de partir. Parce que, au fait, quand vous êtes en prière, vous commencez un travail spirituel et beaucoup de choses se passent. Le vieil homme, on le vainc. On est victorieux. On est victorieux du vieil homme, de notre propre vieil homme. Oh là là, Shiloh, m'écoute. Shiloh, non, c'est Shiloh. Oh là là, me regarde. Oh, c'est beau ça. Tu sais que c'est intéressant, même pour le bébé. Elle est en train de mijoter entre les mains de ses mains. Sa maman. Je disais ceci. J'ai oublié ce que je disais, mais... Mijoter. C'est ça, le vieil homme. Merci. Le vieil homme meurt, plus vous demeurez longtemps. Rappelez-vous, je nous ai dit que même la vie chrétienne, on la consomme de plus en plus et devient intéressant pendant qu'on vieillit. Ça veut dire on grandit. Plus vous grandissez, plus au fait vous commencez à comprendre de plus en plus les rouages. Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6 nous dit, vous qui devez être des maîtres, vous êtes maintenant, on est encore au moment de vous enseigner du lait. Pourquoi? Parce que entre le temps où vous êtes convertis et maintenant, vous êtes encore dans le bébé spirituel, des choses très light. Et là, il est dit, 8 jours après, 7 jours plus 1, Jésus est venu être présenté dans le temple. Le texte nous dit clairement que c'est conformément à la loi de Moïse. Et c'est intéressant de remarquer que Jésus a rempli toutes les prérogatives concernant la loi de Moïse. Avant d'arriver à la croix, Jésus est passé par tout ce que Dieu avait dit par Moïse. C'est intéressant de remarquer en fait que Jésus qui est Dieu lui-même, Jésus qui fait partie du conseil divin, lorsque Dieu le Père parlait, ou soit lorsque Moïse recevait de Dieu, Moïse recevait de Dieu le Père, il recevait de Dieu le Fils et il recevait de Dieu le Saint-Esprit. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait cette logique, cet ordre. Et je ne sais pas si vous avez repéré, il est dit auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom qu'avait indiqué l'ange. Car les jours de sa purification furent accomplis selon la loi. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, le verset 22, pour le présenter au Seigneur. C'est ce qu'on va faire, on est en train de voir avec Barbara. Isaac, on va le présenter à Dieu. Amen. Alléluia.
Et j'encourage tous les parents, je vous encourage à pouvoir présenter vos enfants, les consacrer au Seigneur. Et peut-être que j'essaierai de faire un message. Qu'est-ce que c'est que la présentation des enfants? Et il est dit, suivant ce qui est écrit selon la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré. Je ne sais pas si vous voyez ici, on le présente, ça veut dire on le consacre. Ça veut dire on le met à part. Et durant ces temps-là, on marque un sceau sur l'enfant. D'où maintenant mon thème, la dédicace. Ok, on dédicace l'année. On termine la nuit du 31 au 1er, on bénit l'année. Mais quelles sont les implications? Qu'est-ce qui rentre maintenant? Qu'est-ce qui se passe spirituellement pendant que nous sommes en train de bénir l'année? Comment comprendre ce qui se passe spirituellement? Si c'est notre cas pour le petit Isaac, nous, on va se préparer spirituellement pour cette présentation. Ça veut dire, on va dire à Dieu pour cette journée, nous bénissons, nous voulons. Voilà ce que nous aspirons derrière cette présentation de l'enfant. Seigneur, nous te le donnons, afin qu'il soit ton serviteur, afin qu'il te rencontre, afin que dans sa vie, que tu lui accordes la sagesse. Puisque nous avons la vérité, nous préparons un environnement pour l'enfant, pour que lui, maintenant, lorsqu'il va grandir, ce que nous avions dit sur lui le rappelle, le rattrape, lorsqu'il sera son âge adulte. Voilà pourquoi je crois, en parlant de Nicole, Christian et Nicole, par rapport à leur enfant, ce que j'ai entendu, qu'ils l'ont présenté à Dieu. Ah, vous avez présenté à Dieu. L'enfant n'est plus à son âge adulte dans le Seigneur. Que faire? Continuez à rappeler cette présentation. Rappeler cette présentation à Dieu. Ça prend le temps, oui, mais cette présentation parle. Amen. Pourquoi? Parce que la présentation, la dédicace, spirituellement, c'est un sceau qu'on dépose. Et vous allez voir que dans les pratiques exotériques, ésotériques, dans les pratiques, j'allais dire exotiques, dans les pratiques ésotériques, vous allez voir en fait qu'ils font pratiquement les mêmes choses. C'est un rituel. Or, quand on dit rituel, c'est un culte. Vous savez que nous aussi, ici, on fait un rituel. Oui. Oh, ben, on fait un rituel. Rituel, c'est simplement un culte. Mais maintenant, nous, on rend un culte au vrai Dieu. Amen. Tout ce que l'on fait, on danse. Et vous voyez de fois, oui, on est conduit de fois par moment par le Saint-Esprit qui est en train de nous guider à chaque moment du culte, de l'œuvre spirituelle, que nous puissions collaborer avec ce que Dieu est en train de faire dans ce que nous ne voyons pas, mais que nous sentons et reconnaissons par la foi. Ça va? Donc, nous, on va se préparer pour ce jour-là, en bénissant l'enfant, en déclarant des choses, et vous allez voir, ce n'est pas une... Je sais que quand vous lisez la Bible, quand on a mené la dédicace, quand on recommandait, on a mené une offrande. Je sais que la question de l'offrande, c'est pour sceller. Parce qu'aussi, bibliquement, je vais avancer dans mon offrande, je vais vous dire quelque chose sur les offrandes. Dans l'offrande, il y a le sang. Dans le sang, il y a l'ADN. Dans le sang, il y a l'ADN. Dans l'offrande, il y a le sang. La sueur de ton front. Hein? La sueur de ton front. La sueur de ton front. Non, je vais avancer. On donne l'offrande. Les parents donnent l'offrande. Une offrande d'action de grâce. Ils donnent quelque chose à Dieu. Non, avançons. Je vais avancer. Parce qu'en fait, c'est dans mon message. J'avance. Ce que je voulais dire d'abord. Tu avais une question? En fait, tu avais un témoignage. Maman. Un tout petit, je peux la faire comme ça, mais c'est sur le sujet. C'est sur le sujet. Oh là. Tu as un témoignage aussi, Béatrice? Par rapport à la présentation. Oui. Moi, mes parents sont pas chrétiens. Oui. Moi, j'ai présenté mon petit-fils. Oui. Ah, c'est très très bon même.
C'est très 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 bien. Présenter les enfants, c'est très 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 bien. Dans le protestantisme, on présente les enfants. Et c'est pratiquement la même chose aussi que des fois les catholiques font dans l'église catholique. Ah non, non. Ils baptisent. Voilà, eux ils baptisent, voilà, nous on présente, c'est ça. Talia, on la présente. Les enfants bas âge comme ça, comme Kenan qui ne peut pas encore de lui-même dire Jésus-Christ est son seul Seigneur et son Sauveur, on le présente à Dieu, on scelle sa vie au Seigneur. Et lorsqu'il aura 11 ans, il aura 15 ans, 18 ans et que Dieu va le rencontrer, c'est là qu'il pourra être baptisé. Oui. Vas-y ton témoignage. En fait, c'est par rapport à donner son enfant à Dieu, à présenter son enfant à Dieu. À l'époque de ma conversion, et après, j'avais pas ni frère ni sœur en Christ. Et je Vous me bouffez mes minutes, mais moi je vais vous bouffer vos minutes. Je rigole. Oui, au début, j'avais ni frère ni sœur en Christ. Et en fait, il fallait que je compte le Saint-Esprit. Et je découvre aussi en fait la marche avec le Saint-Esprit. C'est qu'en fait, quand mes filles étaient grandes, adolescentes, tout ça, et je ne savais pas. Et un jour, j'ai traversé une situation où j'ai dit, Seigneur, je vais te donner mon enfant. Je parlais d'un enfant, je dis, je te donne mon enfant. Et un jour, il s'est arrivé une situation, je pleurais. Et là, le Seigneur, à travers d'un enseignement, il me dit, dedans, il me parlait à moi, il dit, femme, pourquoi tu pleures? Et là, je dis, voilà, pourquoi tu pleures? Tu me l'as donné. Tu me l'as donné, ton enfant. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je te l'ai donné. Voici, il y en a 3 autres derrière, je te les donne aussi. Et à partir de là, j'ai appris à donner. Et même, j'ai donné mon mari, j'ai donné mon mariage. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai quoi que ce soit, quand je traverse dans une difficulté, quand je traverse dans une situation, je vais devant Dieu et je le rappelle, je te l'ai donné. C'est-à-dire, je me décharge devant toi et je te laisse prendre le contrôle de la situation. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Bon, je vous signale qu'elle n'était pas avec moi lorsque je préparais le message, mais elle a dit des choses que j'allais dire. Dans la présentation, en fait, c'est ça. On donne à Dieu. On connaît tous le texte de Jean 3,16, non? Oui. Il est dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin qu'il Voilà. Dieu est un Dieu qui donne. Amen. Personne ne peut monter, avancer, recevoir le cœur de Dieu sans que son cœur devienne un cœur qui donne. Et maintenant je vois en fait ici quand on donne, tout le monde commence à avoir penser aux poches. Y compris ça, mais y compris le don personnel. On donne, on se donne. Jésus, hein? Son sang a vraiment coulé. C'est pas torcher une veine. Hein? Non. Son sang a vraiment coulé. Dieu est un Dieu qui donne. Et le don est spirituel. Ah, j'ai dit à Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse. Tout l'eau de l'église, cette année, personne ne les achète. C'est moi qui les achète. L'eau de l'église, si l'eau manque, venez me dire. Pasteur Jean-Marc, l'eau manque. Elle est stockée dans la salle. L'eau manque. Et je m'en charge. Amen. Résolution personnelle à Dieu. J'ai décidé, je veux provoquer quelque chose. J'ai envie d'entrer dans quelque chose et je dis, Seigneur, je prends en charge l'eau. Amen. Dieu est un Dieu qui donne. Regardez, Jésus on l'a présenté à Dieu. On l'a remis au Seigneur. Voilà pourquoi. Quel espoir. La dédicace, définition, est un acte de consécration. Lorsqu'on donne à Dieu, on dit ça devient ton utilité, ton appartenance. On consacre ce que l'on donne à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on met nos offrandes, on les donne au Seigneur dans quelque chose qui est visible. C'est pour cela qu'on dit que ces offrandes vont servir à tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est ça leur service. Transport de ceci. Aider l'autre, repas en commun, payer la salle, tout ça, ça va. C'est ça sa charge.
Parce que ça a été donné, consacré pour. Amen. Lorsque, le jour de mon ordination, on a prié pour moi comme un homme consacré au ministère de la parole. Qu'est-ce que tu fais? Je prêche. Quand? Mercredi. Quand? Dimanche. Quand? Samedi. Quand je suis au téléphone. Je prêche. Vous voyez? Consacré à ça. Et 1 Roi chapitre 3, et plutôt 1 Samuel chapitre 3, il est dit que Anne a consacré. Qu'est-ce que le petit Samuel faisait dans le temple? Il servait le Seigneur. Il aidait Élie à toutes les tâches. La dédicace, c'est un acte de consécration au culte divin. Et le culte, c'est tout ce que l'on fait dans la maison de Dieu. Cela peut être pour Dieu, cela peut être aussi pour une idole. Allez-y, on aime. Des terres consacrées. Voilà pourquoi de fois, vous allez voir, et vous avez déjà entendu, de fois on prie pour les terres. Pourquoi? Parce que là où il y a eu une consécration, il y a eu une réclamation. Là où il y a eu une consécration. Et aïe, 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 les choses spirituelles sont tellement très sensibles qu'il suffit juste qu'une personne connaissant le rouage et les lois des choses spirituelles se présente sur une terre. Il touche la terre et il commence à parler sur cette terre. Directement, spirituellement, il lie la terre avec quelque chose spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Pourquoi l'offrande de dédicace? Premièrement, parce que l'offrande de dédicace est l'élément extérieur ou visible provenant de celui qui conclut une alliance avec Dieu. Je répète, mes notes, j'ai pris la bonne résolution d'être un peu plus bien pour que je vous les envoie le plus rapidement possible. Donc cette année, vous allez voir une évolution aussi. Amen. Dans ça, les bonnes résolutions. L'offrande, c'est un élément extérieur ou visible qui provient de celui qui conclut une alliance avec Dieu. Quand elle a dit « Seigneur, je te le donne », elle a dit à Dieu « Je conclus une alliance avec toi. Il ne ou elle ne m'appartient plus, mais il est à toi. » Un élément visible. Et quand on donne son offrande, que ça soit une offrande, on parle de l'argent, ou soit même un don en nature, vous êtes en train de créer une alliance. Vous n'avez pas jamais entendu des pasteurs, des prédicateurs dire qui veut faire une alliance avec Dieu? C'est juste une autre manière de dire j'aimerais donner, mais pour me connecter. Élément extérieur visible. J'aimerais que notre manière de donner au moment des offrandes change. Amen. Parce que c'est aussi très spirituel. Amen. Et même ceux qui donneront leur dîme, c'est aussi très spirituel. Amen. C'est extérieur, mais ça montre spirituellement ce à quoi tu crois. Voilà pourquoi j'ai écrit. Deuxièmement, l'offrande de dédicace est le liant. Vous savez, vous connaissez un liant? Entre le visible et l'invisible. C'est pour ça qu'on a abusé. Est-ce que qui peut s'aimer dans l'onction? Qui peut s'aimer dans l'onction? Vous avez déjà entendu ça, non? Ah, j'ai vu des gens qui vont s'aimer aussi. Non. Vous avez jamais entendu ça? Qui peut s'aimer dans l'onction de Dieu? Ça veut dire quoi? Qui peut entrer dans... Qui peut volontairement se connecter? Et généralement, qu'est-ce qu'on amène? On amène notre offrande. Ça veut dire, nous sommes en train de dire le liant. Je me lie. Et lorsque vous regardez, cette année c'est l'année de l'onction supérieure. Par rapport à l'onction, ça veut dire la puissance de Dieu qui opère dans la vie d'un homme de Dieu. Si je veux changer la vie de Pregma, c'est la puissance de Dieu qui opère avec moi que j'engage et je dirige. Maintenant, si Pregma veut rentrer en contact avec la puissance de Dieu qui est en train d'opérer dans ma vie, Pregma doit chercher le liant. Soit son liant, il va dire, je me semer matériellement dans la vie du pasteur,
Soit ce lion, il va dire, il va venir, il se met à genoux, il dit, prie pour moi. Soit le lion, ça sera, je ne sais pas, amen. Il est en train de me suivre d'une manière où dans son cœur, il intercède. C'est le lion. Qui c'est son lion là? Hein? Qui c'est son lion? Ah, merci beaucoup. Le lion, en fait, c'est ce qui est en toi, ta foi, et les actes qui viennent de ta foi. Amen. C'est quelque chose qui agglomère. Qui agglomère. Le lion, en fait, quand j'ai eu ce mot, c'était beaucoup plus dans le... Je crois que c'est en bâtiment. Christian, tu vas m'aider. En cuisine, ciment. Ciment, voilà. Lion aussi. Le mélange. Quand on mélange au niveau du ciment, on met aussi, même avec les sauces par exemple, quand on fait, c'est la maïzena. La maïzena peut servir de lion. Ouais? C'est de la farine. Il faut de l'eau. Pour ceux qui font du bricolage au niveau du carrelage, il y a des types de colle dans lesquels on met aussi des liants. Pour que la colle ne reste pas liquide mais devienne un tout petit peu pâteux, pour que la prise, le liant sert de prise. Et pendant qu'il est en train d'écouter Dieu, en train de parler, il se dit, je m'aimerais que ce qui se passe entrait dans la prise. Aïe, 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 voilà pourquoi, pour moi, j'ai donné ce témoignage. Quand on fait de la soudure aussi. Quand on fait de la soudure, vous allez voir, on a le petit truc, il y a le feu, et on met le feu à notre fer, et le liant. L'offrande est un liant. Et vous allez voir maintenant que dans la Bible, ils apportaient, ils venaient au culte avec le liant. Est-ce que c'est ça en train de nous engager dans l'obligation d'emmener les offrandes? Je ne parle pas de l'obligation, mais je parle de la nécessité. Amen. Parce qu'on est libre lorsqu'on comprend la nécessité de ce que l'on fait. Et quand vous le faites très 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 bien. Et c'est là qu'on a des bénéfices. Quand quelqu'un dit, viens, prie pour moi, qu'est-ce qu'il veut recevoir? Premièrement. Deuxièmement, comment il veut recevoir? Comment il veut recevoir? Et par rapport à ce genre de choses de liant, plusieurs n'ont pas bénéficié de l'onction. Plusieurs n'ont pas bénéficié de la puissance de Dieu qui opérait dans les réunions parce qu'ils étaient artificiels, superficiels. Ils regardaient un homme. Je suis allé dans des... J'ai pas fait plusieurs réunions des grands hommes de Dieu, mais le peu que j'ai fait, deux fois je me retournais, quand je rentrais à la maison, j'étais contrarié. Contrarié parce que j'avais l'impression que c'était mieux de les suivre sur internet que sur place. À cause des artifices extérieurs qui, de fois, me bloquaient. Je vais prêcher sur l'onction. Et j'aimerais qu'on soit une église très sensible à l'onction. Pour être très sensible à l'onction de Dieu, enlevez, et vous, ça c'est un exercice que tout le monde va faire, détachez-vous de l'artifice extérieur, parce que c'est le premier blocage de l'onction. Le premier blocage. L'offrande et le liant. Et je nous encourage. Vous avez déjà vu dans certaines églises, le pasteur est en train de prêcher et les gens ils viennent, paf, ils donnent l'offrande. Pourquoi? Ils sont en train de lier, d'accepter la parole et ils acceptent avec quelque chose. Je ne dis pas, je n'en fais pas une obligation. Mais lorsqu'on comprend et que l'on veut, faites-le. Quand elle a dit que l'offrande, pourquoi maintenant on parle de l'offrande matérielle? Parce que l'argent vous représente vos ressources. L'argent, c'est vos ressources. Quand le diable attaque une vie, vous allez voir parmi les choses qui bloquent, les ressources aussi bloquent. C'est la première chose. Après la santé. Après le relationnel. Dans la famille. Dans les familles, les enfants, mariage est difficile, les enfants, il y a des choses bizarres dans les enfants.
Pourquoi? Parce que c'est une représentation. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit en fait que l'offrande était ce qui représentait les ressources du peuple. Et Dieu, puisqu'il voulait délivrer, toucher le peuple, il touchait le peuple avec tout ce qui représentait le peuple. Et l'Ecclésiaste aussi dit l'argent. L'Ecclésiaste aussi dit l'argent. Pourquoi l'offrande? Parce que l'offrande est un élément extérieur ou visible qui emmène à conclure une alliance. Deuxièmement, l'offrande de dédicace, c'est un liant. Troisièmement, l'offrande de dédicace, c'est un pont, visible et invisible. J'aime bien cette phrase. L'offrande de dédicace, le culte que nous sommes en train de faire, c'est une offrande de dédicace pour l'année. Parce que, troisièmement, c'est un pont entre le visible et l'invisible, mais qui atteste ou qui confirme la conviction de nous qui offrons à Dieu. Je reprends cette phrase pour que vous compreniez et je pense qu'elle est l'une de mes meilleures phrases pour ce message. L'offrande crée un pont entre le visible et l'invisible, attestant ou confirmant la conviction de celui qui offre à une divinité. Amen. En quelques mots, quand il donne à Dieu, quand il dédie, parce que dédicacer, c'est aussi donner à Dieu, il est en train de dire, je crois en quelque chose, voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et nous sommes plusieurs maintenant à donner juste parce qu'il faut donner, sans qu'il y ait une réelle conviction, et j'irai même plus loin, une réelle attente. Voilà pourquoi quand je vous ai dit que pour cette année, personne n'achète l'eau. Parce qu'il y a une attente. J'ai une conviction. Voilà pourquoi je suis passé à l'acte. Il y a une réelle attente. Comme quelqu'un l'autre fois, pasteur, moi je prends ça. Moi je prends ça. Hey! Cette chair, c'est quelqu'un de l'église qui a commencé l'œuvre. Elle s'appelle Ketia. C'est elle qui a offert. Même quand on la mettra de côté, puisqu'elle a été la première à poser la chair, ici, c'est... Pendant que je me tiens ici, vous me voyez en train de me balader. Mais devant Dieu, c'est l'autorité. Devant Dieu, c'est l'approbation. Devant Dieu, c'est autre chose. C'est pour cela même, vous avez vu dans certaines églises, tout le monde ne s'approche pas, ne monte pas devant. Tout le monde ne prend pas la chair, même ceux qui chantent. Tu prends la chair du pasteur? Non. Et aussi, on ne donne pas cette chair à tout le monde parce que celui qui se tient là, il est doublement jugé. Et tous les prédicateurs de WSM, sachez que je vous traiterai dur. Et même si je ne vous le dis pas, mais Dieu lui-même nous traite dur. Parce qu'ici, on n'est pas là pour faire beau. Amen. Même si ma cravate, elle est belle. Wow. Non. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une représentation spirituelle importante. Pourquoi l'offrande? Parce que l'offrande, quatrièmement, est l'outil transactionnel. L'offrande est l'outil transactionnel entre le visible et l'invisible. C'est pour cela, le jour de dédicace, tout le monde apportait quelque chose pour la dédicace. Amen. Parce qu'il voulait sceller. Amen. Je me rappelle pour quelqu'un, à un moment donné, je voyais que ça montait. Mon pasteur de Kinshasa, qui est mon père spirituel aussi, chaque fois qu'il accompagnait les gens dans certaines difficultés, quand ça commençait à... Il y avait beaucoup de couacs. À un moment donné, leur dire, amène-moi une offrande. Amène une offrande. Et quand il disait, amène une offrande, paf, ça sautait directement. Ça sautait. Pourquoi? Parce que
à un moment donné, ce qui bloque, c'est parce que, j'ai noté ici, que derrière cette offrande au fait casse l'égoïsme. Vous savez, dans la chair, il n'y a pas que le péché sexuel. Dans la chair, il y a aussi l'égoïsme. Luc chapitre 19. Lorsque Zachée, Jésus a mangé chez lui, le salut est rentré. Zachée a dit, je me tiens debout, je donne à tous ceux que j'ai volés. Son cœur est, paf, changé. Pourquoi? Parce que nous avons une part. C'est à moi. C'est à moi. Qui avait entendu le témoignage d'Anne-Marie concernant ses finances? Elle dit bien, quand tu en as, tu donnes facilement. Mais maintenant, quand tu n'en as pas, on aime bien souvent les exemples d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? En quoi Abraham est un homme de foi? C'est fou, hein? Celui qui l'a. Mais en fait, il savait que c'était. En fait, il a fait ça pour dédicacer, en fait. Voilà. En fait, l'acte qu'il a fait, c'est en fait, je te le donne parce qu'en fait, je crois en toi et je sais ce que tu vas faire et ta promesse que tu m'as dite, alors je t'offre mon fils. C'est ça. Je crois en ta promesse. Et maintenant, quand il a donné son fils, j'arrive Clémentien, il a donné son fils, Et Dieu a pourvu. Maintenant, Dieu a pourvu quoi? Des agneaux. Quel était le travail d'Abraham? Il était un berger, donc il avait quoi? Il avait des agneaux, tous les mêmes choses qu'il a donné à Dieu. Vous voyez? Donc c'est très 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 fort. C'est très 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 puissant. Je donne à Dieu mon temps. Je donne à Dieu mon argent. Je donne à Dieu quelque chose de physique. Ça me représente. Citerai-je des exemples des hommes au Nigeria qui donnent des voitures, des maisons? Bah, bien sûr. Bien sûr. Tu donnes avec 2 Corinthiens chapitre 9, avec ce que tu as. Résolu. Oh, merci, merci. Tu as, tu possèdes, mais tu as aussi résolu. Or, la résolution, c'est l'œuvre de l'esprit dans ton cœur. Mais maintenant, voilà comment nous on donne. Nous, on donne en fonction de ce qu'on a réfléchi. Oh, ok. Je vais apporter une balance. Ce que j'aime pas dans les données, c'est que vous sentez en fait que des fois c'est très excessif. Comme une fois quelqu'un me dit, me demande, ok, je viens ici, je vous dis, on va tous donner. Tout le monde va aller vider son livret A. Donc, c'est vous qui videz vos livrets A, moi je ne vide pas le mien. Ok? Je ne suis pas en train ici d'aller dans l'extrême. Mais je suis ici en train d'équilibrer. D'équilibrer. Par rapport à l'offrande, que ce soit l'argent, que ce soit en nature, que ce soit ce que tu achètes pour l'église. Ah, ma soeur, j'ai vu qu'on avait... j'ai pris pour la serpillère. Hey! Quand moi j'aime bien le ménage, pendant que je fais le ménage, je sais que c'est Tatiana. Sakata, Sototorakata, Seigneur. Pendant que je suis en train de mettre cette maison propre, Satayaba, tout ce qui n'était pas clean dans sa vie, c'est chaque... Amen. Le lion, il y a un lien. Il y a un lien. Pendant que... Pourquoi j'ai pris l'eau? Si je prends mon exemple. L'eau, c'est aussi le sommet de la parole. Amen. Pendant que tout le monde va boire et que personne ne va manquer de l'eau. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, au-delà de les nourrir spirituellement la parole, mais je les nourris aussi de l'eau. Dieu de gloire, cette eau est symbolique. Au nom de Jésus. Et je le fais pour ça, je le fais pour ça, je le fais pour provoquer, je le fais pour provoquer. Mon pasteur me disait, si tu veux qu'on te donne, sois le premier à donner. Et les pasteurs, des fois, ne sont pas ceux qui donnent. Et la libéralité, c'est un don. Sentez maintenant comment, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise,
Ne dites pas que c'est moi. Yes. Dites aussi que j'avais besoin de passer un cap. Pourquoi? Parce que l'offrande, le don, fait partie de ce que l'on reçoit. On reçoit de Dieu parce que Dieu donne. Et si on veut recevoir, on doit donner. On a tous déposé au fait ce matin notre temps, nos 2h30, ou 2h, 3h, en fonction de l'heure à laquelle on va quitter ici. On a déposé, on a donné sur l'autel. Et cela est un outil transactionnel. Cela va servir pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. C'est une semence. Une semence qui va parler. C'est visible, parce qu'on peut la palper, on est là. Céline, tu regarderas le nombre, tu me diras. Parce que c'est un liant. Parce que ça crée un pont. On écoute, on prie, on se tient. Et parce que c'est en train d'attester quelque chose, on croit que là où 2 ou 3 sont assemblés, nous sommes réunis. Et qu'est-ce qu'on a fait le 31? On a pris la scène, représentation spirituelle, et on a donné. On a donné notre offrande. Dans le culte, on a mis quelque chose pour un but. Jésus n'est pas venu simplement mourir pour mourir, il est venu pour mourir pour un but, racheter. Pourquoi l'offrande? Je nous ai donné 4 raisons pourquoi l'offrande. Maintenant, quand on fait la dédicace passe spirituellement comme ceci. La dédicace parle pour nous comme une offrande. Ça, je viens de le dire. Je vous laisserai lire mes notes. Cela veut dire que lorsque l'on donne à Dieu, comme Caïn et Abel, nous sommes en train de rentrer dans une représentation. Regardez Caïn et Abel. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Regardez avec moi Marc chapitre 12, 41-44. Jésus dit, la pauvre veuve, elle a donné quoi? Tout ce qu'elle avait. Et c'était quoi? C'était, je ne sais pas si c'est 1 centime ou 3 centimes, je ne sais pas. C'était des sous, mais c'est en dessous. Hein? En dessous des chiottes. Ah, vous m'avez compliqué dans les blagues. Non, là, je me représentais pas. J'y étais pas là. Merci Clémence. Merci. Lorsqu'on dédicace, on entre, on offre l'année. L'année devient une offrande à Dieu. Et regardez, écoutez, ce que l'on donne à Dieu vient de nous, ça nous représente. Ce que l'on donne à Dieu est un sacrifice, c'est-à-dire ce que nous amenons à mourir. Vous savez, quand vous donnez votre offrande, j'ai compris ça, nous sommes en train de conjuguer une mort spirituelle. Une mort spirituelle sur notre chair, contre l'égoïsme. Contre l'égoïsme. Et ma prière est que WSM, je l'ai dit à Dieu, j'aimerais que l'église soit une église généreuse. Amen. J'aimerais qu'on soit généreux. Amen. Et chacun avec ce qu'il a. Amen. Une église généreuse. Ah, la générosité. Je vous invite à lire la libéralité dans Hébreux 13. Comment ceux qui, avec la libéralité, l'hospitalité, ont accueilli des anges. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pour le projet de la maison, plutôt de la maison, pour le projet de l'église, la maison de l'église, prends une offrande, va donner à un homme de Dieu qui est passé avant toi, qui a fait les mêmes choses. Prends une offrande, va donner. Hey, yes. Quel acte prophétique. Yes. Ça veut dire quoi? Je cherche la grâce. J'aimerais que Dieu me donne l'opportunité. Toutes les banques nous disent, on n'est pas trop frondé, on est frileux, on est ceci. C'est normal. Maintenant, quand vous souhaitez provoquer, quand vous sentez qu'au fait que il y a plusieurs barrages, de fois naturels,
C'est là que maintenant on rentre dans des implications spirituelles. Yes. Et l'offrande fait partie des actes qui spirituellement parlent. Yes. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, moi je donne ma dîme tous les jours, mais à partir d'aujourd'hui, puisque ça me résiste, j'ajoute 10 € tous les jours. Amen. Tous les dimanches. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. C'est un exemple. J'ajoute ceci. En plus de ça, il peut dire, je prie. Il y a un couple, j'ai conseillé à un couple dans l'église. Ils étaient en train de chercher une maison. Je leur ai dit, vous pouvez faire. Ils m'ont dit, pasteur, quel acte prophétique on peut faire? Les actes prophétiques. Quel acte prophétique? Petit conseil. Quand vous sentez que vous êtes face à un mur, engagez avec la prière, engagez les actes prophétiques. Amen. Ça veut dire quoi? Je sens que j'ai des entretiens, mais je bute toujours à la même porte. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui cherchait du boulot. Je lui ai dit, amène-moi juste 10 €. Je vais prier avec toi. Le jour où tu vas donner ton offrande à l'église, donne-moi. Avant que tu poses ton offrande, on va prier. Elle l'a fait. Et je savais pourquoi on le faisait. Pourquoi? Parce que quand il y a des portes qui résistent souvent, on engage ce qu'on appelle la sacrificature. Yes. Et la sacrificature, j'aime bien le mot chez nous en Lingala, on dit bonganga. Yes. On entre dans des rituels. Ah! Ce matin, vous avez dit, mais pasteur, il est bizarre aujourd'hui. On rentre dans les rituels. C'est quoi? Par exemple, quelqu'un dit, un couple se décide. Amen. Tous les jours, tous les mardis, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Yes. Tous les mardis, on prend la Sainte Seine ensemble pour notre projet et on prie 30 minutes. Yes. Et quand on termine de prier 30 minutes, on mange la Sainte Seine. Ça, c'est un rituel. Yes. Parce qu'on sait, ce qu'on est en train de faire, c'est nos acquis de la croix qui parlent spirituellement. Maintenant, on les engage face à un défi. On ne sait pas si il y a un démon derrière ou on ne sait pas trop pourquoi on a ce genre de blocage. Surtout quand votre dossier est propre. Mais c'est propre, mais ça n'arrive pas à passer. Pourquoi ça n'arrive pas à passer? Oui, le temps de Dieu rentre dedans. Mais le temps de Dieu aussi peut t'appeler au fait à rentrer dans une sorte de rituel. C'est là que tu dis, Seigneur, tous les mardis je jeûne. Et je jeûne avec les noms de l'église. Je jeûne avec le nom de Yeshua. Je jeûne avec ceci. Et je termine mon jeûne avec la Sainte Seine. Et je vais à l'église. Et j'ai pris la décision jusqu'à ce que ça se décante. Lorsque je donnerai ma dîme au pasteur, il doit prier pour moi. Hey! Mama. Oh! Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est là que, paf, tu n'avais pas un rêve, tu vois un rêve. Un rêve qui vient te donner une direction. Par moment, Dieu peut vous donner une direction pour faire, on le fait. Par moment aussi, c'est vous qui dites, le jeûne est efficace, la Sainte Seine est efficace, la prière est efficace. C'est là que certaines personnes ont engagé des prières de minuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle dans la nuit. La nuit, c'est les ténèbres. Et le diable opère dans la nuit. Il opère dans la nuit comme ça, juste le symbolique, au fait, la nuit, c'est l'aveuglement. Pour voir dans la nuit, il faut une lumière. Or, nous, lorsqu'on prie dans la nuit pour voir la lumière, c'est que nous sommes en train de libérer, en fait, les paroles de Dieu qui sont des lumières pour nous dans la situation qui est ténébreuse. Même si on sait pas très clair si c'est le diable qui en est derrière. Bon. Ah. Et bon. Première implication, offrande. Deuxième implication, consécration. Troisième implication, séparation. Quand on dédicace une année, quand on dédicace un mois, quand on dédicace une semaine, on sépare cela, mettre à part, afin qu'il y ait quelque chose de Dieu.
J'ai dit première implication, offrande. Deuxième implication, consécration. Troisième implication, séparation. Quatrième implication, ça devient un instrument du culte. Donc, votre année ou tel élément, tel jour devient un instrument par lequel Dieu peut passer pour vous visiter. Et cinquièmement, ça devient une reconnaissance, un outil de reconnaissance ou de gratitude. Puisque Jésus a été présenté, il a été mis à part. Et puisque Jésus a été présenté, il est devenu un instrument pour le culte divin. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 3. Nous rentrons dans la présence de Dieu à cause de Jésus. Puisque Jésus a été présenté, il est devenu l'objet de la consécration. J'aime le sixième. Lorsqu'on dédicace, on rentre ou on engage la dimension prophétique. Le prophétique est engagé lorsque on fait certaines choses avec conscience. Et c'est là que vous déclarez, vous priez en connaissance de cause. Seigneur Dieu, puisque je suis en jeûne et que tu as visité Daniel pendant qu'il était en jeûne. Aïe, 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 aïe. Puisque je suis en jeûne et que tu as visité, comment il s'appelle, Corneille, qui donnait son aumône, son offrande. Aïe, 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 non, WSM, faisons des choses, faisons des choses. Faisons des choses, ne les voyons pas simplement loin et disons, oh non, faisons, ça marche. Amen. Ça marche. Quand j'ai échoué en Polytechnique, quand j'ai échoué à cause de la corruption, je suis rentré. Prenez avec moi Hébreux chapitre, non. Cherchez ce passage qui dit, car Dieu n'est pas un homme pour oublier. Non, pas un homme pour mentir. Car Dieu n'est pas un homme pour oublier tous les sacrifices que vous témoignez en son nom. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mes études ne marchent pas. Mais je donne dans l'église, j'étais parmi les personnes qui étaient fidèles à la dîme. J'étais fidèle à la dîme. Tu as trouvé? Galates ou Hébreux? Hébreux 6:10. Vas-y. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Il n'y a pas une femme dans la Bible, qui a été ressuscitée à cause de ses bonnes œuvres. Tabitha. Voilà, Tabitha ou Dorcas. Elle a été ressuscitée, ses œuvres parlaient. Mais elle m'avait ramené, ce jour-là elle m'avait acheté un sandwich, ce jour-là elle m'avait fait ça. Ah non. Surtout la couture. Hein? Surtout la couture. Tout le monde avait un souvenir. Les œuvres que l'on fait devant Dieu parlent, ce sont des langages. C'est pour cela, quand tu vois des fois les gens, ils servent à l'église et ils se plaignent. Ah, tu te dis, mais non, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Tous ceux qui servent à l'église, ce passage est à vous. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Seigneur, je me tiens devant ton peuple. Je les bénis. Chaque jour, Dieu de gloire, souviens-toi pour telle chose. Seigneur, donne-moi la compréhension pourquoi ça bloque. Seigneur, souviens-toi de moi. Ah! Seigneur va se souvenir. Amen. La dimension prophétique. Quand on dédicace, on rentre aussi dans l'adoration. Ça devient un objet d'adoration. Seigneur, cette année, puisqu'elle est à toi, tu vas tellement te glorifier que nous n'allons pas manquer dimanche après dimanche de te louer. De te louer parce qu'il y aura des guérisons. De te louer parce qu'il y aura des conversions. Éléments d'adoration. Et ce qui est beau, pendant que Jésus était en train d'être présenté,
Quand vous lisez maintenant Luc 2, à partir du verset 25, il est dit que Simon et Anne vinrent dans le temple, le prophétique, mais aussi une nouvelle ère. Qu'est-ce qu'il est dit? Simon et Anne ont commencé à adorer Dieu pour le salut qui est venu. Lorsqu'on dédicace, on consacre, avec tout ce que cela se représente, nous sommes en train de déclarer spirituellement une nouvelle ère. Amen. Un nouveau commencement, un nouveau départ. On aime bien le nouveau départ. Comment faire le nouveau départ? Entrer dans la dédicace. Le premier jour du mois, Seigneur, un mois béni. Vous n'avez pas vu au fait que maintenant, presque tous les hommes de Dieu dédicacent le mois, le premier jour de mois. À commencer par notre cher apôtre Yvan Castanou. Et même au Nigeria, tous les jours du mois, on dédicace. Le premier culte, le premier dimanche du mois, un dimanche où on bénit le mois. Pourquoi? Parce que on ouvre spirituellement une nouvelle ère. Amen. La dédicace est puissante. Puissante. Ça, le pasteur Marcelo disait, tu finis le 31 dans un bar. Avec tous les enjeux spirituels, tu veux que ton année soit particulièrement. Surtout, vous êtes serviteur, vous avez conscience des choses. Ah non, non, non. Vous vous organisez. Repas avec les enfants, on organise différemment. Parce que on sait l'implication de la fin et du commencement. Je prêcherai un message. La puissance des prémices, les premières choses qu'on fait. Dieu a dit, consacrez-moi tous les premiers-nés. Et lorsque vous lisez la Bible, c'est parce qu'aussi Jézabel cherchait tous les premiers-nés. Oh. C'est ça. N'est-ce pas, non? Oui. Le diable connaît le principe du premier. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, versets 15 à 18, que Christ est le premier-né d'entre les morts. Amen. Prototype. C'est pour cela que vous avez vu, dans votre vie chrétienne, souvent les premières choses sont les plus difficiles. Les premiers pas sont les plus difficiles. Mais lorsqu'on les fait, ça devient plus facile. Les premiers pas. Pourquoi? Parce que le premier engage. Le premier, c'est le alpha. Et maintenant, lorsqu'on a fait le premier, il faut faire la suite. Maintenant, là, c'est la grâce de la persévérance. Et en plus, il y a la grâce de la persévérance, il y a aussi la grâce de bien finir. Le Dieu de la fin. Alpha et Oméga. Au milieu, il est Emmanuel, persévérance. Parce qu'il est avec toi, tu persévères. Parce qu'il est avec toi. Ah. Non. Hein? C'est comme l'inertie des meubles. C'est comme l'inertie des meubles. C'est ça? Oui, quand on déménage. Quand on déménage. C'est dur au début. C'est dur au début. Même l'œuvre. Même l'œuvre. Là maintenant, on n'est plus en train de poser le fondement, on est maintenant en train de persévérer pour affermir en profondeur. Et après, il y aura notre premier église qui n'est pas de celle-ci, sera encore différente, mais quand le premier s'est assis, tout le reste va venir. Ça va s'ouvrir facilement. Pourquoi? Parce que la grâce du premier, la grâce du premier, la dédicace. Ah, cette année, je nous encourage à notre conscience dans tous les points. La vie de prière, l'offrande matérielle, tout, dans tous les points. Soyons spirituels. Soyons spirituels, ne soyons plus charnels. Par rapport aux choses comme l'offrande, les cultes, venir à l'église, même lorsque vous vous connectez en ligne, soyez spirituels parce que l'onction n'a pas de limite. Prenez et tout change à la mesure de votre conscience de ce que vous faites. J'ai fini. Amen. Oui, Lucie. Le plus dur, c'est le premier. Ouais. Si ça peut encourager quelqu'un, à un moment donné, j'avais envie de prier, j'avais envie d'aller dans la présence de Dieu. Et je me dis, en fait, Lucie, oublie
n'oublie pas que c'est comme quand tu rentres dans l'eau. Ouais. Au début, c'est froid, c'est dur. Les Mais baptêmes. une fois que tu es rentré dans l'eau, tu es à l'aise. Et en fait, moi, je trouve que des fois, c'est vrai que je pense que quelque part, notre chair sait que au début, pour rentrer dans la présence de Dieu, ça peut être difficile. Ouais. Mais parce que aussi, on a l'opposition qui fait qu'une fois qu'on est rentré, on va être bien. Ah, c'est ça. Et je trouvais ça fort ce que ça veut dire. C'est ça. Demande à Brickman qu'on rentre dans l'eau. Le premier pas. Mais lorsqu'on fait le deuxième, on reste un peu bon. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas rester dedans. Moi, je ne peux plus rester dedans, mais on sent le froid. Le plus dur, c'est d'y rentrer. Le plus dur, c'est d'y rentrer. J'ai fini. Amen. Amen. On va maintenant juste donner nos offrandes. Amen. On va faire les annonces et puis on va se quitter parce que j'ai quand même consommé notre temps.